France Alumni Haïti, ce que l'on vous propose, c'est un voyage. Un voyage qui est en continuité avec celui que vous avez entrepris il y a quelque temps, il y a plus longtemps pour certains, que vous avez entrepris vers la France pour vous former. Alors c'est un voyage vers où? C'est d'abord un voyage dans le passé. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que très certainement vous avez apprécié l'expérience que vous avez faite en France. En tout cas, je l'espère. Vous êtes attaché aux personnes que vous avez rencontrées, vous êtes attaché à la ville dans laquelle vous avez vécu, à la France même, dans son ensemble. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez vécu certains des meilleurs moments de votre vie. Certains d'entre vous, c'est le cas de la majorité ici, vous êtes revenus mettre les enseignements dont vous avez bénéficié au service d'Haïti. D'autres sont restés en France, ou alors sont allés travailler ailleurs. Mais quel que soit l'endroit où vous résidez, la plupart du temps, vous avez envie de contribuer au développement d'Haïti. France Alumni Haïti vous offre un espace d'échange, un espace de débat, une plateforme pour partager, pour revivre les moments que vous avez vécus en France, d'une certaine manière. Aujourd'hui, France Alumni Haïti vous offre également un voyage qui nous ramène au moment présent. Vous êtes des professionnels, vous êtes souvent même des experts dans vos domaines respectifs. Donc je disais, il y a ceux qui sont ici, ceux qui sont l'autre bas de l'eau, comme on dit ici. Et vous pouvez passer par le site internet que nous mettons à votre disposition pour échanger, retrouver des anciens que vous avez connus à travers l'annuaire interactif. Vous pouvez créer des groupes de discussion, échanger des informations, des savoirs, monter des projets, mettre en commun des fonds. C'est une idée qui nous a été présentée par un alumni récemment. Vous pouvez échanger exactement de la même manière grâce à France Alumni Haïti avec des professionnels du monde entier qui ont un point commun avec vous, c'est qu'ils ont étudié en France également. Vous pouvez les retrouver grâce à l'annuaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est sur le site France Alumni Haïti, mais je vous invite aussi à aller consulter les autres sites locaux France Alumni Canada, France Alumni Brésil. Ce sont 46 pays qui sont concernés et leur nombre augmente chaque année. Enfin, vous qui avez fait l'expérience, vous savez tous les avantages qu'il y a à faire des études en France. Vous connaissez aussi les pièges et les obstacles à éviter. France Alumni Haïti vous donne la possibilité de devenir des mentors pour les générations futures. Des soutiens qui les accompagneront dans leurs projets universitaires et professionnels. Maintenant que je vous ai dit tout cela, vous comprenez qu'avec France Alumni Haïti, ce que l'on vous propose, c'est aussi une projection vers le futur. Imaginez maintenant un réseau de plusieurs milliers de professionnels haïtiens, soudés par un point commun, la formation qu'ils ont eue en France, qui se rencontrent régulièrement, qui donnent des conférences thématiques ou transversales, qui se rencontrent en petit ou en grand comité. Imaginez un réseau qui devient une référence, parce que c'est un réservoir, c'est un incubateur même de compétences et d'idées. Je vous demande d'imaginer un réseau qui serait capable de lever des fonds par lui-même, des fonds locaux, mais des fonds aussi internationaux, notamment grâce à la diaspora. Enfin, ce serait un réseau qui pourrait contribuer en fait au processus de développement en Haïti, les orienter même dans des domaines aussi divers que variés. Voilà ce que peut être le réseau France Alumni Haïti. Il s'agit d'un réseau social ouvert ici en Haïti, donc la première vocation c'est de créer ce réseau des anciens. Alors je trouve que le mot ancien étudiant en France pour moi est un peu restrictif. Il ne s'agit pas que des anciens ayant fait des études supérieures en France. C'est tous ceux et celles qui ont fait un temps de formation. Ce temps de formation, ça peut être des études longues, ça peut être des études supérieures, ça peut être des études courtes, ça peut être aussi des stages professionnels, parce que là aussi, l'idée n'est pas de s'enfermer, je dirais, dans un espace qui serait celui des anciens, uniquement des anciens étudiants avec des souvenirs d'université.
c'est aussi quand même de déboucher concrètement sur le monde du travail. Que nous découvrons, enfin en tout cas moi je découvre au hasard de mes rencontres, au hasard de mes déplacements, que partout, des Haïtiens et des Haïtiennes qui viennent me dire « Ah mais moi j'ai passé 3 mois, j'ai fait un stage sur l'administration territoriale, j'ai fait une formation à la Banque de France. » Bon, et tout ça rentre en ligne de compte, il n'y a pas d'exclusive. Hein. Voilà, en gros le message c'est qu'il n'y a pas d'exclusive. Y compris, je veux dire, sur des formations qui peuvent être tout à fait de type tout à fait technique. Ça j'insiste beaucoup. Bon, le deuxième point, c'est que derrière ce discours généraliste où la plateforme vous appartient, vous allez en faire ce que vous voulez en faire, bien évidemment, mais ceci est structuré. Néanmoins, quand on parle de groupes thématiques, ben, c'est des communautés. Communauté des architectes, communauté des, je ne sais pas, des sciences, des anciens ayant fait des sciences humaines et sociales, communauté des scientifiques ou des mathématiciens, et puis des choses effectivement plus ludiques, les amoureux du fromage, les amoureux du bon vin. C'est quand même des choses sérieuses en France, c'est-à-dire qu'il faut considérer. Ça peut être aussi, bien évidemment, je veux dire, tout ce lien qui est fondamental, qui nous unit et qui va continuer de nous unir sur la littérature ou la créativité artistique. Donc c'est ça les groupes thématiques, il nous revient aussi à nous, enfin le nous étant valant pour l'ensemble du dispositif français ici, au sens large, incluant les seniors, mais aussi les juniors, je pense aux volontaires internationaux, d'y participer pour apporter leurs pattes aussi. La recherche et développement, je dirais, on en parle finalement assez peu, je trouve, ici en Haïti, peut-être parce que ce sont des sujets qui ne font pas la une d'une actualité qui est toujours frémissante et bouillonnante, parce que aussi il y a un éclairage sur l'éducation, priorité nationale, priorité des parents, premier besoin en Haïti, et que de ce fait, et malheureusement, l'enseignement supérieur et la recherche passent parfois un peu au deuxième plan, alors qu'il n'y a pas, nous sommes sur des chaînons d'une même chaîne, et je dirais la chaîne ne peut être solide et robuste que si les chaînons de l'enseignement supérieur et de la recherche existent également. Donc le discours, je veux dire, le constat, je crois que vous le connaissez tous, nous sommes, comme l'a dit Jean-Marie Théodat, dans un monde ouvert, dans un monde de compétition, bien sûr, et où on voit aujourd'hui que la compétition, parmi les fameux facteurs de production, elle se joue essentiellement et se jouera toujours plus sur le capital humain, sur les ressources humaines, sur les innovations, qui font tous les jours faire des sauts technologiques, je veux dire, face à une planète qui a impérativement besoin de ces innovations puisque ces ressources naturelles s'épuisent. C'était le grand enjeu, c'est le grand enjeu de ce siècle et c'est le grand enjeu qui a été posé lors de la conférence sur le climat à Paris à la fin de l'année dernière. Et puis il y a d'autres révolutions en cours, bien évidemment, la révolution numérique qui est à l'œuvre et qui change les modes de vie des citoyens et qui permet aussi de changer la vie, paradoxalement, je veux dire, avec des applications qui révolutionnent en fait carrément des modes de faire, des modes de gestion, des modes d'appréhension d'opérations courantes de la vie quotidienne. Alors l'investissement dans la recherche et le développement,
c'est bien évidemment fondamental. C'est aussi la nécessité de faire partie de cette communauté du savoir, parce que comme on le disait ce matin, je veux dire, des savoirs importés, de l'expertise importée aident, mais ne supplée pas la création d'une capacité locale. Cette initiative est une excellente opportunité pour le gouvernement de faire le point avec ses différents partenaires du monde universitaire sur les avancées de la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales sur l'éducation et l'enseignement supérieur, organisées en avril 2014 sur le leadership respectif de mes prédécesseurs, M. Vanner Pierre et Nesmi Maniga, et de définir de nouvelles perspectives qui, certainement, trouveront l'adhésion de mes successeurs. Le diagnostic prononcé à cette occasion révélait que le sous-secteur de l'enseignement supérieur était confronté à des difficultés majeures, entre autres un déficit de cadre normatif et une prolifération d'institutions privées hors normes. Néanmoins, un bilan sommaire permet de constater la réalisation de certains progrès jugés toutefois encore non satisfaisants. Du point de vue de la gouvernance, 2 textes de loi sur la réforme de l'enseignement supérieur et la création de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ont été déposés au Parlement. La crise qui a affecté le fonctionnement régulier de l'Université d'État d'Haïti est sur le point d'être résolue. Avec l'appui de l'UNESCO, les résultats de la première enquête sur la situation de l'enseignement supérieur en Haïti, lancée en 2014, seront disponibles sous peu, offrant un ensemble de données clés pour mieux appréhender la dimension des défis et des problèmes du secteur. Concernant l'augmentation de l'offre de formation universitaire, le réseau des universités publiques en région, institué en 2006, fonctionne dans 9 des 10 départements du pays, à l'exception de l'Ouest. L'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti, ISTA, créé en 2014, offre des programmes de 2e et de 3e cycle et rejoint à ce niveau l'Université d'État d'Haïti et l'Université Quisqueya. En outre, le niveau de qualification du personnel enseignant s'est relativement amélioré avec l'intégration dans le sous-système de nombreux diplômés revenant particulièrement de la France. Sur le plan de la recherche, il est à souligner que plusieurs laboratoires ont été évalués positivement par des agences externes. De même, il faut mentionner la création du Fonds national de recherche pour le développement, FONRED, par arrêté en date du 5 août 2015. Mesdames, Messieurs, point n'est besoin de rappeler ici la reconnaissance internationale des travaux des économistes Scholz et Lucas sur le capital humain et sur l'importance de la recherche fondamentale et appliquée dans le développement des pays industrialisés ou en développement à l'heure de la mondialisation et de l'économie du savoir.